Bienvenue sur Média 1 TV et Zoom dans cette chronique culture sur la troupe Illumination qui participe à la 28e édition du Festival des musiques sacrées de Fès. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, Aurélie Alexandre Dalbran. Elle est la directrice artistique du groupe Illumination. Donc Aurélie Alexandre Dalbran, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un mot peut-être sur votre présence ici à Fès dans le cadre de cette 28e édition du Festival Musique Sacrée de Fès. Peut-être, bonjour déjà, peut-être le premier mot, c'est un grand bonheur, une grande fierté de pouvoir donner ce jardin d'Afrique pour lequel nous avons investi toutes nos forces vives humaines depuis 2 ans pour donner à entendre tout ce que représente ce jardin d'Afrique, ce lieu, ce texte, cette musique. Donc c'est pour nous une très grande joie d'être là ce soir. Alors, jardin d'Afrique, un lieu pour un non-dit, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est de la musique, c'est de la poésie, c'est de la chorégraphie. Comment présenteriez-vous ce spectacle au public marocain ? Peut-être le premier mot qui me vient, c'est rencontre. Voilà, une histoire de rencontre. Ce jardin d'Afrique est au tout début une situation où, à un endroit du monde, à Zarzis en Tunisie, les morts, qui sont les noyés en mer, se retrouvent sur une plage et sont dévorés par les chiens, en fait, car personne ne prend soin d'eux. Cette situation est mise, Rachid Kouraïchi apprend que ces morts ne sont pas enterrés et décide, avec son argent et son énergie, de construire un cimetière au milieu du désert, sur place, pour donner une sépulture décente à ces hommes, à ces femmes, dont parfois il ne reste presque plus rien. Et c'est ce geste-là qui devient un lieu magnifique, un lieu chargé de symbolique, qui accueille tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion. C'est qui que tu sois, tu peux avoir une terre de repos. Tu as fui l'enfer, tu es mort en mer, et c'est un jardin de paradis. C'est vraiment un geste symbolique d'accueil pour offrir une sorte de paradis pour les gens qui ont fui l'enfer et qui ont voulu aller en Europe et que la mer a avalé, englouti. Ce jardin d'Afrique donc est un lieu et nous avons écrit, Isabelle Jinka et moi, un texte poétique qui rend hommage à ce lieu. Nous avons passé une semaine là-bas. Nous avons parlé avec des rescapés. Nous avons passé une semaine qui a changé notre vie, nous pouvons le dire. Nous avons vraiment voulu rendre hommage poétiquement, pas avec du sordide ni du trash, vraiment le geste d'un humaniste, d'un homme qui accueille les hommes quels qu'ils soient et qui se refuse à un politique qui peut être récupéré. C'est ce geste-là que nous avons traduit en mots. Ensuite, la musique qui transcende et qui dépasse les cultures, les langues, parce que nous avons des mots en français évidemment qui sont... Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre. Et pour moi, la musique parle à tous les hommes, parle au cœur des hommes et des femmes, à leur âme, au-delà des mots. Et c'est vraiment le plus important peut-être, c'est ce rayonnement musical qui peut rejaillir sur l'humanité et dire qu'il y a un geste d'espoir et d'espérance qui a été fait à ce moment-là. Alors, Aurélie Alexandre Dalbran, donc c'est un spectacle qui a été écrit à plusieurs mains, puisqu'il y a 2 poétesses. Il y a aussi des musiciens, vous êtes aussi violoncelliste, parce qu'il faut quand même le préciser. Il y a aussi des danseurs, il y a un compositeur. Comment on arrive justement à réunir autant de personnes, autant d'idées, autant de savoir autour d'un thème aussi dur qui est au fait la mort et presque la mort sous X, on va dire les choses ainsi. Alors je réagis déjà parce que justement, vous parlez de mort sous X. Effectivement, il y a cette idée que ces personnes, personne ne sait qui c'est, mais le geste de Rachid Kouraïchi a été justement d'avoir une tentative d'identifier les corps avec l'ADN. Et quand on a pu, je dis on parce que je suis tellement englobée dans ce projet, mais quand ça a été possible, sur les tombes il est marqué si l'ADN plus ou moins a été, parfois les corps sont trop abîmés. Et c'est pour que les familles puissent reconnaître et puissent faire leur deuil aussi, parce que quand quelqu'un est disparu, on ne sait jamais. Et c'est vraiment justement d'aller contre le sous-X. Donc je réponds maintenant à votre question. Effectivement, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai parlé de ce projet à quelqu'un, cette personne m'a suivi. Et je pense que ce n'est pas du tout parce que c'est moi qui lui ai parlé de ce projet. C'est juste
et surtout parce que ce projet parle à tout le monde. Et plus qu'un geste politique, c'est un geste d'espérance, c'est un geste de foi, mais au-delà des religions, c'est un geste humain, de civilisation. Et je pense que tout homme sur Terre, quand il apprend qu'un de ses morts n'est pas enterré, voilà. Après, évidemment, il y a les colères, et parfois, justement, on agit sous la colère, et il y a des choses très graves qui se passent. Mais quand on débroussaille un peu ça, on revient en fait à l'origine. Moi, je suis convaincue que chaque homme et chaque femme se rend compte à un moment qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et donc tous les acteurs de ce projet, on est 9 musiciens sur scène et 3 chanteurs. Donc il y a eu le compositeur, on a aussi une version scénique qu'on malheureusement ne pourra pas donner ce soir parce que voilà, on est en plein air et il faudrait un plateau 6 fois plus grand. Mais c'est déjà, voilà, la musique se suffit en elle-même de toute façon. Donc on a eu une metteuse en scène, les 2 poétesses et tous ces musiciens extraordinaires dont plusieurs jouent beaucoup d'instruments, par exemple. Donc on a un mini-orchestre voilà, qui vient de soutenir les 3 voix de ce jardin d'Afrique. Merci beaucoup Aurélie Alexandre Dalbran, directrice artistique du groupe Illumination, mais également vous êtes poétesse et violoncelliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Afrique, Médiane TV Maghreb et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.